Salut, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer un template e-commerce. Donc, je rappelle que dans cette vidéo, je vais sélectionner une niche. Si cette niche ne correspond pas à ce que tu souhaites utiliser pour la création de tes templates, ne t'inquiète pas, tu vas quand même apprendre plein d'astuces à utiliser pour les différents templates que tu souhaites créer pour les niches que tu auras sélectionnées. Là, on se retrouve sur le dashboard de Builderall. On va aller ici dans Outils et dans Constructeur de site. Si toi, tu n'as jamais créé de site sur Builderall, tu ne verras pas apparaître ici les différents sites publiés. Tu verras apparaître créer un nouveau site ou alors créer un nouveau site non publié. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau site. On va aller dans Simple modèle et nous allons partir d'une page blanche, donc ici, vierge. Donc là, on se retrouve sur l'arrière-boutique de template, c'est-à-dire que c'est ici que tu vas voir apparaître les différentes pages que tu auras créées. Si tu décides de créer un template avec plusieurs pages, tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Mais nous, on va partir sur un template, donc avec une seule page de créer. Donc si tu souhaites vendre tes templates du côté anglais, on va laisser ici le nom de la page en anglais. Mais si tu souhaites vendre tes templates côté français, il vaut mieux aller ici dans Paramètres et modifier et marquer, par exemple, accueil, accueil, et tu enregistres. Mais nous, on va rester comme ça sur la version en anglais. Donc, on fait modifier la page et on va commencer à créer notre fameux template. Donc moi, la technique que j'utilise, c'est je crée déjà toute la structure du template et après, j'intègre les images. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça va me permettre de connaître exactement les tailles d'images dont j'ai besoin pour optimiser la rapidité de mon site. Ça t'évitera de devoir aller chercher les images, les importer sur Builderall et après de devoir remodifier la taille d'image par la suite pour optimiser ton site. Donc déjà, première astuce, on crée l'aspect général du site avec les différents panneaux et les différents emplacements au niveau des images, où est-ce qu'on va les intégrer. La première chose qu'on va faire, c'est on va prendre ça et on va supprimer. On va garder le premier panneau, on va l'agrandir un peu pour pouvoir travailler. Ce premier panneau-là, on va cliquer ici sur la flèche, on va ajouter un texte. Donc, on va aller dans Ajouter, éléments, on va sélectionner texte et on va prendre un titre. Deuxième astuce, il faut bien faire attention que tous les textes, les titres, les paragraphes que tu vas intégrer soient en neutral. À quoi ça va nous servir? Le neutral va te permettre de pouvoir modifier après la version mobile comme tu le souhaites au niveau des textes. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique et à appliquer maintenant sur tous les textes que tu souhaites intégrer et bien t'assurer qu'ils soient tous en neutral parce que sinon après tu vas devoir revenir en arrière et remodifier après la taille de ton texte et tout ce qui va avec. Donc tu sélectionnes ton texte, tu vas dans le petit T qui se trouve ici et ici tu peux te rendre compte qu'on est sur du H1. H1 ça veut dire quoi? Ça veut dire le titre principal du site. Parce que lorsqu'on va créer des templates, on va quand même appliquer aussi le SEO de base concernant les titres et les paragraphes du template que tu auras créé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas juste créer un H1 classique, on va aller chercher ici le neutral H1. Donc là, maintenant, lorsqu'on sélectionne ça, on vérifie bien, on est bien sur du neutral H1. C'est qu'on va sélectionner aussi une police d'écriture. Donc ça, c'est la troisième astuce, la police d'écriture. Il faut être cohérent systématiquement au niveau des titres et au niveau des paragraphes. Donc on va sélectionner une police d'écriture pour les titres, pour les sous-titres, et on va sélectionner une autre police d'écriture pour les paragraphes. Donc la police d'écriture qu'on va prendre de base pour les titres, on va prendre la Toblan. Tu peux prendre n'importe quelle police d'écriture, tu peux choisir la police d'écriture que tu souhaites et tu peux même en importer par la suite si jamais tu le désires. Donc on va agrandir la taille du titre et on va la mettre à 50 ou 52. Donc après, c'est à toi d'adapter suivant tes besoins, suivant tes désirs, suivant ton template que tu vas créer. Là, tout ce que je te dis, c'est mon choix personnel.
Donc, on enregistre et on laisse ici titre H1. Tu peux personnaliser ça en double-cliquant dessus et en modifiant, après en marquant par exemple template e-commerce. On fait entrée, tu peux sélectionner tout ça et tu peux aussi centrer le texte en cliquant juste là. Donc là, on a template e-commerce pour le titre H1. Rappelle-toi que tous les textes que tu vas mettre, les textes vont être modifiés par la personne qui va acheter tes templates. Là, c'est juste pour pouvoir combler l'espace, les trous et habiller le site. Donc on va partir sur un template en noir et blanc. Et ici, le fond, on va le laisser blanc. Pourquoi? Parce que par la suite, on va intégrer une image qu'on ira chercher directement après dans les différents sites que tu auras pu voir dans la vidéo mise en place. Donc on laisse comme ça et maintenant on va ajouter un bouton. On descend, on va chercher ici bouton. On va prendre n'importe quel bouton. Après, tu peux choisir déjà l'aspect d'un bouton qui te plaît, si tu préfères qu'il soit avec les bords beaucoup plus arrondis, plus carrés ou autre. Après, c'est à toi de choisir. Moi, ici, je vais prendre avec les bords arrondis. Tu le sélectionnes et tu le fais glisser, tu le mets ici sur ton site. Ce qu'on va faire, on va ajouter un nouveau texte. On va aller dans ajouter élément, texte, et on va prendre un paragraphe. Le paragraphe, on le prend, on le fait glisser directement sur le site. On double-clique dessus, ou alors tu cliques dessus et tu appuies sur le T, c'est exactement la même chose. Après, tu fais comme toi, tu désires. Moi, j'aime bien double-cliquer dessus. Donc, tu sélectionnes le texte, t'en supprimes une partie, ça sert à rien de garder tout ça. Et on va mettre le texte, comme je t'ai dit précédemment, en neutral. Donc là, on va sélectionner neutral paragraphe. On va sélectionner le fond. Et là, on va différencier. On va pas mettre la même police d'écriture que pour les titres et les sous-titres. On va utiliser une autre police d'écriture. Et ici, pour l'exemple, on va utiliser Muli Black. On revient dessus, on sélectionne et on pense à modifier la taille. Si jamais la taille du texte ne te plaît pas, moi je vais l'agrandir un peu. Je vais mettre ça en 19. Ici, on voit que l'écriture, si jamais tu souhaites la décaler, tu peux la décaler comme ça, tu peux gérer en double-cliquant, tu choisis comme tu veux. Moi, je vais mettre ça comme ça. Et maintenant, comment on fait pour aligner donc, le titre, le texte et le bouton? Donc, quatrième astuce, maintenant, on va aligner le bouton, le texte et le titre pour que ça fasse un petit peu plus joli au niveau de l'aspect visuel de ton template. Tu maintiens le bouton Shift, si tu ne sais pas ce que c'est sur ton clavier, c'est une petite flèche qui va vers le haut. Tu sélectionnes le bouton, le texte tout en maintenant Shift et le titre. Et après, tu vois ici, tu as la possibilité soit d'aligner en colonne, soit d'aligner horizontalement. Il faut savoir que quand tu fais ça, ça garde en référence, c'est-à-dire d'alignement, le dernier élément que tu auras sélectionné. Et ici, c'est le titre que j'ai sélectionné en dernier. Tu cliques et tout s'aligne. Après, tu cliques ici sur le panneau, tu fais clic droit dessus et ça va te permettre après de pouvoir retravailler dessus. Donc après, tu as plus qu'à sélectionner ici le bouton ou le texte pour retirer ici la sélection avec Shift. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va paramétrer le fameux bouton pour avoir un côté visuel un peu plus sympa. Donc tu sélectionnes le bouton avec le clic gauche ou le clic droit et ici tu vérifies bien d'être avec le nom bouton. Donc on va modifier l'aspect général donc au niveau de la couleur et au niveau du texte pour la cohérence visuelle. Donc la couleur générale, on a dit qu'on allait partir sur du noir et blanc. Donc je souhaite que mon bouton ici soit avec un fond noir. Donc je choisis le fond noir. Ici, ce qu'on peut voir, effet de survol, c'est ce qu'on appelle le hover. Lorsque tu vas passer ta souris dessus, qu'est-ce que tu souhaites qu'il se passe? Est-ce que tu veux que le bouton change de coloris ou est-ce que tu veux que la couleur reste exactement comme tu l'as choisi? Moi, j'aime bien appliquer l'effet de survol. Ça permet d'appliquer un petit effet assez original au niveau du bouton. Donc, je souhaite que lorsque je passe ma souris sur le bouton, je veux que le bouton change de couleur. Et je veux qu'il change de quelle couleur? Je souhaite que le bouton passe en blanc. Et quelle couleur au niveau du texte? Je souhaite que le texte passe en noir.
C'est-à-dire que lorsque on va passer la souris, ici dessus, le texte va devenir noir et le fond du bouton va devenir blanc. On continue, on descend, et ici on va aller dans bordure. Pourquoi? Parce que je souhaite que lorsque le bouton passe en blanc, lorsque on passe avec la souris dessus, je souhaite appliquer une petite bordure noire autour du bouton pour que le bouton soit quand même visible. Donc, on va appliquer la taille de la bordure. On va dire qu'on va mettre 4 en taille de bordure sur le bouton. Et on va sélectionner la couleur noire. Il faut bien faire attention ici que tu te retrouves sur la petite barre ici en transparent. Applique bien ici le 100% pour pouvoir faire apparaître la petite bordure. Si tu ne fais pas ça, eh ben on ne verra pas apparaître la bordure. Ça peut avoir l'air d'une erreur, mais ça peut être un simple oubli de ta part. Donc rappelle-toi bien de ça. Et après, on va sélectionner le style de bordure. Est-ce qu'on veut une bande pleine, à pointillés, des petits points, ou double bordure? Moi, je vais prendre une double bordure. Arrondir les coins, ici, et ben après, c'est à toi de modifier suivant les boutons, suivant si tu souhaites arrondir plus ou moins les bordures. Ici, pour l'exemple, on va passer à 30 pour te montrer ce que ça donne. On voit que le bouton est beaucoup moins arrondi dans les angles. Donc tu resélectionnes bien. Et on continue, on descend. Au niveau du bouton, on va garder la même police d'écriture qu'on utilise au niveau des titres. Donc on était sur Lato Black. La taille de la police, ici tu vas pouvoir soit augmenter, soit descendre. Moi je vais augmenter un petit peu ça. On va passer sur 19. Et là, c'est ici que tu vas pouvoir modifier le coloris de l'écriture dans ton bouton de base, c'est-à-dire sans avoir le survol dessus. Donc nous, on va passer sur du blanc. Tu peux voir qu'on vient de passer sur le blanc juste ici. On descend, on regarde si on veut faire quelques modifications, si on veut passer ça en black ou pas, si on veut rajouter une icône, après, à toi de voir suivant les modifications, mais nous, on va rester sur quelque chose de assez simple. On descend légèrement, et ici, tu peux appliquer un effet d'ombre. Moi, je vais rester sur le bouton classique, je n'applique pas d'effet d'ombre. Si tu veux appliquer une ombre, tu modifies le coloris, et tu joues ici sur le flou, sur le rayon de propagation, si tu veux que l'effet d'ombre soit plus large, et tu peux décaler l'ombre aussi bien horizontalement que verticalement. On va appliquer une animation maintenant sur ce bouton. Et je souhaite appliquer une animation lorsque le bouton est visible. Donc, quand le bouton est visible, je souhaite appliquer l'animation fade in. Donc, c'est une animation, tu peux voir les différentes animations ici appliquées. Si tu recliques dessus, tu peux voir apparaître l'animation. Et je souhaite que l'animation s'applique plus doucement. Donc là, je viens de paramétrer l'aspect de mon bouton et l'animation du bouton. Tu peux descendre ici par la suite, et là, tu peux gérer les différentes couches si jamais tu souhaites appliquer différents boutons, mais là, pour l'exemple, on va pas avoir besoin de faire ça. On revient ici, dans taille, tu peux appliquer les différentes tailles au niveau de tes boutons. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'appliquer toujours un compte rond pour que ça soit plus facile et plus cohérent lorsque tu vas devoir compter, par exemple, pour la taille de tes boutons, pour la taille de tes images et tout ce qui va avec. Au niveau de la hauteur, pareil, ici on va réduire un petit peu, on va mettre 50. Si tu souhaites modifier ici le texte du bouton à l'intérieur, donc tu vas aller ici dans titre, et tu peux voir que c'est juste ici que tu peux modifier. Par exemple, on va mettre en savoir plus, on va laisser comme ça. Le texte, après, c'est à toi de décider ce que tu mets dans ton bouton. À savoir que si tu vends tes templates plus au marché américain, en tout cas anglophone, mets du texte anglais. Et là, ici, pour l'exemple, on va laisser du texte en français. Maintenant, on a fini ce premier panneau, on ira chercher l'image un peu plus tard. On regarde la taille du panneau, on essaye d'être cohérent. Si tu souhaites que ton panneau prenne, on va dire, l'entièreté de l'écran lorsque ça arrive, lorsque la personne arrive sur le site, il va falloir agrandir la taille de ton panneau, il va falloir passer en 985. Donc tu agrandis la taille de ton. Et ici, lorsque la personne va arriver sur le site, elle va voir la taille d'image complète. Donc rappelle-toi-en, 985 si tu souhaites avoir, on va dire, le premier panneau en plein écran lorsque la personne arrive.
Tu peux diminuer la taille du panneau par la suite. On verra, suivant la qualité d'image qu'on va trouver à appliquer dessus, on réduira peut-être la taille du panneau. Faut pas trop s'arrêter sur ça, mais en tout cas, voilà une autre petite astuce. Maintenant, on va ajouter un nouveau panneau. Donc on va aller dans Ajouter, Panneau, et on va ajouter un panneau vierge pour te montrer que c'est possible de tout créer en partant vraiment de zéro. On va supprimer ce fameux texte et pour le moment, on va laisser le fond vide en gris pour pouvoir travailler dessus. On rouvre ça pour que ça soit plus lisible et on va ajouter un titre aussi bien H2 ou alors on va ajouter tout simplement un paragraphe. Moi, ce que je vais faire, je vais ajouter un simple paragraphe dans une box, dans une boîte. Donc tu sélectionnes la boîte et je vais prendre une boîte avec un contour pour que ça soit un peu plus visible pour jouer sur le côté visuel blanc et noir. Donc je vais prendre cette boîte-là avec déjà la bordure déjà créée que je vais pouvoir modifier par la suite. Dans cette boîte-là, je vais ajouter du texte. Je prends le texte et je prends le paragraphe. Je vais agrandir ici la boîte pour le moment pour pouvoir mettre le texte dedans. Je vais prendre le texte et en supprimer une bonne partie. Je prends ce fameux texte-là, je le centre et je vais le mettre à peu près au milieu de la boîte pour le moment. Je prends ma fameuse boîte et je vais lui appliquer les différents aspects que je souhaite lui mettre. Donc je prends la boîte, je fais clic droit dessus et ça, on voit bien apparaître boîte dessus. Pense bien à faire clic droit dessus et vérifie bien que c'est bien à chaque fois l'élément que tu souhaites modifier. Donc au niveau de la taille, on va modifier la taille et on va mettre ici 550 et la hauteur, on va mettre 240. Hauteur minimale, largeur maximale version tablette, on verra ça un peu plus tard lorsqu'on passera à la version mobile au niveau du paramétrage mobile. On descend et on va aller dans bordure. Donc pour la cohérence visuelle, on va partir sur une bordure de 4, ce qu'on a pris tout à l'heure. On va prendre une couleur blanche cette fois et on va sélectionner la double bordure comme on a fait tout à l'heure. Ici, on va partir sur un fond noir au niveau du panneau. Donc, je vais prendre l'écriture ici de coloris blanche. Donc, je double-clique dessus et je vais ici et je choisis blanc. On pense bien à mettre le texte en neutral, comme on a vu précédemment. Pourquoi? Je le rappelle, pour pouvoir modifier après la taille du texte en version mobile plus facilement. Et on pense à appliquer aussi le style de police d'écriture, on avait dit Muli Black. On pense à appliquer la taille qu'on a sélectionnée précédemment, on avait dit 19, et on se met là. Donc je prends ici le texte, je le sens approximativement, on verra par la suite s'il y a besoin de le redéplacer, et je le sens par rapport à la boîte ici. Donc je sélectionne le texte et je clique ici sur les petites barres, ce qui permet de centrer ça dans la boîte. Je prends cette fameuse boîte-là et je la centre aussi au niveau du panneau. Comme ça, on est sûr que la boîte qu'on vient de créer sera bien centrée au niveau du panneau. Et maintenant, on va sélectionner le panneau au fond et on va appliquer la couleur qu'on souhaite modifier au niveau du panneau. Donc on va ici dans Paramètres d'arrière-plan. Donc on est bien dans Panneau. Et on va appliquer la couleur. On va mettre noir. Maintenant, on retourne ici sur la fameuse boîte et on va lui mettre un petit effet. Un effet d'apparition, donc qu'on a mis tout à l'heure, le même effet qu'on a mis sur le bouton. Donc l'effet fadine. Donc on sélectionne bien la boîte, on vérifie bien d'être ici sur boîte en faisant clic droit dessus, et on va appliquer l'effet. Donc l'effet d'animation ici, donc quand visible, on sélectionne l'effet fadine et on pense bien à mettre la même vitesse d'apparition, donc slower. Donc là, on vient de créer notre deuxième panneau. Maintenant, on va ajouter le panneau, ce que j'appelle le panneau e-commerce, là où on va intégrer par la suite le fameux système e-commerce super checkout qu'on aura créé pour l'exemple du template pour pouvoir vendre facilement. Donc on va repartir encore sur un panneau vierge. On va sélectionner le texte, on le supprime et on va appliquer notre propre texte. Donc
on va ici dans ajouter, on retourne ici dans texte, et par contre ici on va prendre un titre H2. Pourquoi H2? C'est pour le SEO de base. Je rappelle qu'une page peut avoir qu'un seul titre H1. Le titre H1, on l'a déjà mis. Ici, template e-commerce. Donc, pour aider au niveau du SEO pour tes futurs clients, on va déjà préparer le travail et on va déjà dire que c'est un titre H2, donc un sous-titre. Donc, on sélectionne le titre H2, soit en double-cliquant dessus, soit en appuyant sur T. Moi, je vais passer par le T, comme ça, tu peux voir facilement comment ça se passe, toujours de deux façons différentes. Donc, tu sélectionnes bien le texte, tu prends ici, et on va prendre neutral H2. Donc ça, c'est neutral H1, et là, neutral H2. On applique la police d'écriture. Tout à l'heure, on a dit que c'était lato black. Et au niveau de la taille, on va pas mettre aussi gros que le titre principal, on va diminuer un peu. Tout à l'heure, on a pris 52 pour le titre H1. Donc on va diminuer, on va voir si 42, ça passe pas trop mal. Tu prends bien 42 et tu enregistres. Donc là, on va faire une petite pause, on va enregistrer notre travail pour pas perdre toute l'avancée qu'on a fait déjà au niveau du travail. Donc, on nous demande si on souhaite enregistrer pour publier ce site. Donc là, on enregistre, mais on ne souhaite pas publier le site, donc on clique sur pas maintenant. Maintenant, on sélectionne le fameux panneau, on fait bien clic droit dessus pour bien être ici, et là, on va agrandir le panneau quand même d'une taille assez conséquente. Pourquoi? Parce que après, dedans, on va intégrer directement le super checkout, donc le système e-commerce avec l'ensemble des catégories pour l'exemple. Mais là, pour le moment, on va rester dessus, on va mettre 2200, on repassera sûrement dessus au niveau de la taille par la suite. Clic droit au niveau de la couleur, on va choisir une couleur blanche. Et pour le moment, on va laisser comme ça au niveau du fond, et on va ajouter une box HTML. La box HTML, ça va nous permettre de pouvoir intégrer directement le système e-commerce de Buildable grâce à un petit bout de code qu'on aura par la suite lorsqu'on aura créé le système e-commerce. Mais on va déjà préparer le terrain, on va déjà intégrer la box HTML, la box iframe qu'on voit ici. Donc, on clique dessus, et on prend ça, on la pose juste là. On touche pas, on laisse comme ça. Pour le moment, on modifiera la taille par la suite, suivant le nom d'article que tu vas décider de faire apparaître dans cette box. La taille de ta box sera différente. Donc, on va dans Ajouter et on va créer un nouveau panneau. Donc, on repart encore une fois ici sur Panneau vierge. Et ici, pour l'exemple, on va pouvoir pas supprimer le texte pour te montrer encore une autre façon. Tu double-cliques dessus, tu penses bien à sélectionner le texte ici, et on va passer ça en neutral H2. On modifie la police d'écriture, on va passer ça en lato black, et on va ici changer la taille, on va rester sur 42, ce qu'on a mis tout à l'heure pour le titre H2. On double-clique encore dessus, et on modifie le texte, on va appeler ça par exemple les catégories. Maintenant, on va agrandir légèrement le panneau, on va le passer à 800. Donc soit tu utilises ici la petite boule, voilà, tu diminues, donc on va voir 800, on va voir peut-être diminuer un petit peu après au niveau de la taille, on verra par la suite. Et on va maintenant intégrer 3 boîtes pour les différentes catégories. Pour l'exemple, on va utiliser 3 catégories différentes, catégorie vêtements de ville, catégorie sport, et je ne sais pas, sous-vêtements pour un magasin de e-commerce. Mais là, on va travailler intelligemment, on va récupérer ce qu'on a créé déjà ici. On va prendre la boîte ici, on sélectionne la box et on va dupliquer. Donc on vient de faire un clone en fait de la boîte. Donc on la sélectionne bien et on fait glisser ça. On tient bien le clic gauche et on utilise la molette de ta souris pour descendre le travail de la boîte que tu as déjà créée. Donc là on a déjà la première boîte. Maintenant on va prendre celle-là et on va travailler dessus. On va sélectionner, on va mettre un bouton, on va prendre le bouton et on va le mettre déjà dessus. Donc on retire le texte. Et bien sûr, pour gagner du temps, on va récupérer le fameux bouton qu'on a déjà créé. On le sélectionne, on le duplique. Et on descend. On prend le bouton, pour le moment on le met ici, on verra si on le modifie par la suite. On prend la fameuse boîte, on regarde si la taille nous plaît, si on souhaite la modifier ou pas.
Pourquoi la dupliquer et faire des modifications après par la suite si on a besoin? Parce que là, pour donner l'exemple, on n'aura pas besoin de modifier les bordures, on n'aura pas besoin de modifier l'animation. Quand on duplique un élément, quand on duplique un bouton, une box, eh ben, on a aussi les animations qu'on a appliquées par-dessus qui sont déjà paramétrées. Ah, c'est un gain. Donc là, on va laisser la box vide. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une image dessus pour parler de la catégorie. Donc maintenant, on va juste modifier le texte ici. On sélectionne, on fait clic droit. Donc soit on voit apparaître comme ça, ou alors on clique ici sur la flèche. On peut faire apparaître. On prend le bouton, clic droit. Donc là, au niveau des catégories, on va appliquer les différentes catégories qu'on souhaite. Donc tout à l'heure, on a dit ville, sport et sous-vêtements. Donc on va mettre ville. Après, les noms des catégories, ce sera à toi de les chercher. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple. Tu peux écrire ce que tu veux au niveau des catégories. C'est juste pour donner une idée au niveau des différentes catégories qu'il pourrait mettre dans son produit. Après, le nom ville, c'est peut-être pas la meilleure catégorie à utiliser, mais ça permet de pouvoir combler les trous pour le moment. Donc là, on est sur ville. On va dupliquer. Et on va mettre le bouton ici. On va décaler ça. On va resélectionner le bouton à la place de ville. Ici, on va mettre sport. On va reprendre ça et on va redupliquer. On va créer 3 catégories. Et ici, on va prendre le panneau. Ici, on va prendre la box. On fait bien clic droit dessus et on centre bien ça. Comme ça nous permet d'avoir déjà cette box-là dans l'axe correct au niveau de ton site. Maintenant, comment ici aligner les deux boîtes l'une par rapport à l'autre, pour que ça soit déjà visuellement plus sympa? Eh ben, il suffit juste de sélectionner comme tout à l'heure en maintenant la touche Shift. Tu sélectionnes, tu vois apparaître ça, tu sélectionnes l'autre et tu alignes. Et là, on voit c'est remonté là. Attention, une autre astuce. Il faut savoir que tout le contenu que tu mets à l'extérieur des traits ici en pointillé que tu vois sur le côté, suivant la taille d'écran des personnes, lorsqu'ils sont sur leur PC, le contenu ne sera pas visible ou sera coupé. Ça, c'est indépendant au niveau de la taille d'écran des différentes personnes. Donc, essaye bien de garder au maximum, c'est pas grave si ça dépasse, mais essaye bien de garder au maximum le contenu à l'intérieur. Donc, ce que je fais, moi, ici, c'est que je prends cette boîte-là et j'utilise les flèches que tu as sur ton clavier. Lorsque tu utilises les flèches, tu vois que la boîte ici, se déplace. Donc, je cale ça bien au niveau du trait complètement à gauche, au niveau pointillé, et on va dire que je vais décaler ça de 5 vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'applique ça exactement pour la même boîte, mais en me basant ici sur les pointillés sur la droite. Donc, j'aligne déjà la boîte correctement, et je vais décaler ça 5 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, j'ai les boîtes de mes 3 catégories qui sont créées. Il me reste juste ici à modifier le texte dans le bouton. Donc là, pour l'exemple, je vais pas marquer sous-vêtements, je vais marquer C3 pour la catégorie 3. D'ailleurs, je pense que c'est exactement ce que je vais mettre ici, ça sera plus pratique. C1 et C2. Pense bien, lorsque toi tu vas créer le template, ne marque pas C1, C2, C3, mais les catégories. Et rappelle-toi que si tu veux vendre du côté américain, marque les catégories en anglais pour que les personnes puissent vraiment s'imaginer utiliser le site et avoir le moins de travail possible à effectuer sur le template. Donc là, ici, au niveau des catégories, on est pas mal. Au niveau de l'aspect des boîtes, on est pas mal. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe le fond en noir ou pas? Oui, on va passer le fond en noir et comme ça permettra de garder l'encadré en blanc. Donc, on sélectionne bien le panneau fond et on va prendre le paramètre ici au niveau de la couleur et on va mettre noir. On pense bien à modifier le coloris du texte. On sélectionne le texte. On va ici et on met en blanc. On peut voir ici que le bouton est moins visible. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va inverser les coloris des boutons et les effets. Donc, on va prendre le premier bouton ici, qu'on aurait pu modifier directement le bouton et le dupliquer par la suite pour gagner du temps.
Là, moi, je le fais comme ça permet de voir aussi comment on fait pour modifier l'aspect du bouton et l'écriture. Ça permet de pratiquer un petit peu plus au niveau du travail sur la création de ton template. Comme ça, tu vois d'autres petites astuces et comment le faire. Après, la logique aurait été de modifier le bouton et de le dupliquer par la suite. Là, je vais te montrer comment on fait pour modifier très rapidement l'aspect de ton bouton. Donc, tu sélectionnes le bouton, tu fais clic droit dessus, et tu vas dans couleur générale. Donc, tout ce qui est noir, tu le passes en blanc, et tout ce qui est blanc, tu le passes en blanc. Donc ici, on le passe en blanc. Ici, on le passe en noir. Et là, on le passe en blanc. Donc là, on peut voir déjà que le bouton est déjà différent. On voit, on est sur un fond blanc. Non, on va descendre. On va aller dans le titre. Et ici, dans le titre, on passe l'écriture en noir. Et on peut voir ici qu'on a bien la fameuse bordure, ici qu'on a en blanc, ici, avec le petit retour dessus, et on va modifier aussi la couleur de la bordure. Donc on va dans bordure, sélectionne la bordure, et on va mettre ça en blanc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va passer avec la souris dessus, on verra bien apparaître la double bordure, mais cette fois-ci en blanc. Et on enregistre déjà cette petite modification. On dit pas maintenant. Et moi, ce que je vais faire, je vais supprimer les deux boutons qui ont été créés pour que tu puisses voir comment je fais pour aligner les fameux boutons. Je supprime ce bouton-là et je supprime ce bouton-là. Je prends le bouton, je le duplique, je le fais glisser juste là et je le sens déjà par rapport à la boîte. Je vais faire exactement la même chose, je duplique ce même bouton et je vais l'aligner par rapport à la boîte aussi ici. Maintenant, je vais modifier le texte qui est à l'intérieur. Donc je sélectionne, clic droit. Donc là, ça te permet de pouvoir modifier directement aussi ici. Donc ce coup-ci, j'ouvre pas en grand pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Tu vas dans titre et tu mets ta fameuse catégorie. Tu fais la même chose, tu sélectionnes, clic droit. Et ce qui est bien, c'est que si tu restes sur exactement la même chose que tu modifies, donc par exemple un bouton ou une box, et ben ça t'ouvre exactement là où tu étais précédemment. Donc tu gagnes du temps encore. Ici, c'est 3. Maintenant, on va aligner ce bouton-là par rapport à ce bouton-là. On maintient bien Shift, on sélectionne le bouton et je souhaite l'aligner exactement comme il est ici. Hop, et on clique bien sur l'horizontale. Maintenant, tout est aligné, on vérifie bien ici si on a bien centré, et c'est bien centré. Maintenant, on va créer un nouveau panneau, mais on va pas le créer en partant de 0. On va créer un nouveau panneau en se servant de celui-ci. Donc, on prend ce panneau-là, et on peut le dupliquer. Lorsque tu cliques dessus, tu attends un tout petit peu, et ça va le dupliquer juste en dessous, et on voit bien ici qu'il est apparu. Donc tu le sélectionnes, et cette fois, on va laisser tout ça en noir. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer par la suite une image avec un effet derrière, un effet parallaxe, donc pour avoir un effet un peu plus sympa, un petit peu plus dynamique au niveau de ton site. Donc là, on voit bien que la structure, on a créé la structure très rapidement. Là, c'est parce que je t'explique pas à pas, mais tu verras, plus tu vas pratiquer et plus ça va être très simple pour toi de créer la structure de ton site très rapidement. On va avoir deux possibilités. Soit on crée ce qu'on appelle le footer, donc le bas de page directement sur le site, ou alors on va pouvoir le créer en utilisant une petite astuce qui permet de créer, si tu souhaites créer des templates avec différentes pages, de créer une seule fois le bas de page et une seule fois le menu. Et je vais te montrer ça maintenant. Ici, tu penses bien enregistrer, je te le rappelle, pour pas perdre le travail que tu as effectué, et on dit pas maintenant. On va retourner juste là, donc dans l'arrière-boutique de ton site, là où tu vois les différentes pages, et on voit marqué ici en tête et bas de page. On va aller créer le menu. Donc dans en tête, on clique sur en tête, et on va créer un nouvel en tête, et on va appeler ça menu. Alors, attention, ce que tu écris ici, le titre que tu mets ici, tu ne pourras pas le modifier par la suite. Trompe-toi pas, moi, je vais mettre menu. Et maintenant, on va modifier ce fameux menu. Ça va nous ouvrir, en fait, une fenêtre, comme si on était en train de créer notre site, mais là, ça sera uniquement pour l'entête. Donc, on va aller dans
ajouter et on va ajouter un nouveau panneau. On va dans panneau et cette fois, on va voir est-ce qu'on peut pas récupérer un panneau qui est déjà créé pour pouvoir gagner du temps. Ici, tu as en tête et tu peux voir qu'il existe déjà des panneaux créés avec différents menus. On va sélectionner celui-ci, c'est celui qui se rapproche le plus, on va dire, du noir et blanc. Tu as juste à cliquer dessus et tu le vois bien apparaître. Là, on peut voir que le menu dépasse un tout petit peu des deux traits. Des traits ici, des petits pointillés que je t'ai dit tout à l'heure. On va le décaler pour être sûr que le menu apparaisse bien correctement. On va prendre ici le fameux panneau, on va faire clic droit et on va déjà modifier le coloris du panneau pour avoir une cohérence visuelle. On va mettre ça en noir. On va sélectionner le menu et on va modifier déjà l'aspect visuel du menu. Donc on fait clic droit dessus et on va aller dans couleur générale si on souhaite modifier le coloris. Donc là, nous on va laisser en blanc parce qu'on reste sur les tons de blanc et noir. Et après, ici, tu vas pouvoir modifier les différents styles de police d'écriture, la taille que tu vois ici. Donc nous, on va rester sur du 19 et on va appliquer ici la police d'écriture. Pour l'exemple, là, on peut mettre Lato Black, ça peut être cohérent avec les titres, ou alors tu peux choisir la même police d'écriture que paragraphe. Après, tout dépendra de la police d'écriture que tu souhaites utiliser. Donc là, déjà, on a paramétré ça et on voit que ça a décalé suivant la taille qu'on a sélectionnée. Donc on redécale ça. On fait bien attention que ça soit bien ici dans les petits pointillés qu'on peut voir sur le côté. Donc là, on a le menu qui est déjà mis dedans. On va pouvoir aussi modifier l'aspect du menu en version mobile. On va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Donc on va centrer le fameux menu qui sera en menu burger sur la version mobile. Et on peut décider ici le style de coloris. On peut laisser ça comme ça. On verra si par la suite on le modifie ou pas. Tu peux intégrer un logo aussi dans ton menu pour la version mobile. Nous, on va pas faire, on va laisser ça comme ça. Le logo, il sera mis ici par la suite par le client s'il souhaite mettre un logo. Si tu souhaites modifier les différents titres de ton menu, donc tu cliques bien ici sur menu et tu vas dans configuration item. Et ça va être ici que tu vas pouvoir modifier les différents noms. Après, si tu veux relier les différents boutons de ton menu, après tu as juste à cliquer ici et tu suis les procédures. Si tu souhaites modifier, rajouter une icône, tu peux rajouter une icône. Si tu souhaites rajouter un sous-menu, suivant le bouton que tu souhaites mettre, par exemple pour les services ou pour les catégories, tu as juste à cliquer sur sous-menu et rajouter une catégorie, et ainsi de suite, et tu enregistres. Nous, on va laisser ça comme ça, on va faire très simple. Le but, c'est de faire un template simple, et après, c'est au client de modifier s'il souhaite apporter des modifications. Donc là, on enregistre. Pour le template e-commerce, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer service et on va mettre catégorie. Donc là, on met l'étiquette catégorie, on enregistre et on voit bien marqué catégorie. Je souhaite aussi modifier le fait que ça soit en majuscule, je souhaite le mettre en minuscule. Je souhaite faire passer catégorie au-dessus et je le mets ici. Attention, si tu ne sais pas comment on écrit catégorie en anglais, il suffit juste d'aller par exemple sur Google Traduction et mettre ça en anglais. Ici, je vais pas mettre home, mais je vais mettre accueil. Ici, on va modifier, on va mettre à propos. Et contact, on va, soit tu le laisses, soit tu le supprimes. Moi, je vais le supprimer et on enregistre. Pense bien à enregistrer ici, tout en haut, et tu dis OK. Tu peux regarder la version mobile directement là. Tu peux voir que tu as le logo juste là, et lorsque tu cliques dessus, tu vois apparaître les différentes catégories. Donc là, on est pas mal pour la version mobile aussi. On clique sur la petite maison et on pense bien à réenregistrer. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va appliquer directement l'entête à la page accueil pour pas oublier de la faire apparaître. Donc ce qu'on fait, on clique sur les trois petits points, on va dans paramètres, on descend, et ici on voit paramètres d'entête. Et on va sélectionner le fameux menu qu'on a créé pour la version mobile et pour la version bureau. Et on enregistre. On pense bien à laisser comme ça. Lorsque tu souhaites publier ton template, il suffit juste de republier ici. Juste après, nous, pour le moment, on laisse comme ça.
Maintenant, on va créer ce qu'on appelle le pied de page, le footer. On clique sur créer un nouveau et on donne un nom, on va marquer footer. Footer, pied de page, après c'est à toi de décider le nom que tu souhaites appliquer dessus. Et on va modifier. On va aller dans ajouter, panneau. Et là pareil, pour gagner du temps, tu peux aller regarder si tu as pas un bas de page ici. Un pied de page, un bas de page, un footer, c'est exactement la même chose. Tu cliques dessus et tu peux voir que si tu souhaites utiliser par exemple une newsletter, tu peux la mettre. Bref, après c'est toi qui choisis. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment un footer classique, vraiment de base. Je vais pas chercher plus loin. Je vais prendre celui-ci. Donc là, au niveau de la couleur, on va rester sur du noir ou du blanc. On va revoir ici. On était ici sur une image, on était sur du noir. Donc idéalement, on va rester sur un footer blanc. On sélectionne ça et on met ça en blanc. On va dans paramètres derrière blanc et on va sur blanc. Maintenant ici les textes, moi ça me plaît pas trop de la façon dont c'est écrit, donc j'aime bien les supprimer et partir de zéro. Donc je les prends, je les supprime et je vais rajouter mes fameux textes que moi j'ai décidé de mettre. Donc je sélectionne titre, je prends paragraphe et je vais mettre un texte ici. Je sais pas, le texte par exemple ça peut être l'adresse du site, l'adresse du business, par exemple ça peut être un e-commerce, mais ça peut être un e-commerce avec un magasin physique aussi. Donc là, on laisse du texte ici, tu penses bien à double-cliquer dessus, tu retires une bonne partie du texte, et on pense bien à appliquer ça exactement de la même façon lorsqu'on était sur le template de base. Donc, on pense bien à mettre neutral paragraphe, on pense à mettre exactement la même police d'écriture qu'on a sélectionné tout à l'heure, c'était Muli Black, et on pense à mettre exactement la même taille, on était sur du 19. On a le texte juste là. Après, tu peux faire plus de texte. Mon texte, c'est à toi de faire. Ici, on n'oublie pas, on a le petit texte en blanc. On le supprime. Tu peux le supprimer avant. Moi, je sais qu'il est là. Je gagne du temps. Je fais ça. Je prends ici ma fameuse newsletter. Je la sors. Pourquoi ici, il y a une petite boîte que je ne peux pas utiliser. Et je remets juste là ma newsletter. Maintenant, comment on fait pour paramétrer ça, pour changer l'aspect visuel? Tu sélectionnes ta newsletter, tu fais clic droit dessus, et tu fais réglages généraux. Donc déjà, tu peux décider d'afficher, on voit les différents libellés, tu peux décider que ça soit en forme horizontale ou pas, et tu peux afficher ici directement le texte ou pas. Ça, le texte en anglais, c'est quelque chose que tu paramètres par la suite avec l'autorépondeur. Donc c'est pas à toi de paramétrer ça, ou alors tu peux paramétrer si tu veux le mettre en français, c'est pas très grave si tu le laisses en anglais. Maintenant, tu peux gérer ici au niveau de la taille du bouton, si tu veux modifier la taille du bouton, nous on va laisser ça comme ça. On va modifier le style de champ, donc le style d'écriture qu'il y a dedans. Donc on voit ici, on augmente, on va rester sur la même police d'écriture ici, 19. On va passer ça en noir et on va appliquer le style Muli Black. On regarde la hauteur de champ. En bref, tu peux modifier tout ce que tu veux ici au niveau de l'aspect visuel. Donc après, c'est à toi de te faire plaisir en modifiant, en bougeant les différents paramètres. Et tu peux modifier aussi la couleur, tu vois, des fameuses bordures. Et nous, tout à l'heure, on a mis des bordures. Donc pour être cohérent, pour que ce soit un petit peu plus visuel, on va ajouter des bordures de taille 4. Et on va modifier l'aspect. On va mettre ici double. On va pouvoir modifier le coloris, donc le fond ici du coloris, on va passer sur du blanc, et on va laisser la couleur, ce qu'ils appellent la couleur d'étiquette, donc la couleur de l'écriture ici, on va laisser sur du noir. L'étiquette, c'est que si tu fais apparaître un texte à l'intérieur, c'est ce que tu verras apparaître en coloris. Au niveau de la couleur générale, c'est ici que tu vas pouvoir gérer la couleur générale du bouton. Donc là, idéalement, on va rester sur un bouton noir, couleur de l'arrière-plan, donc l'arrière-plan, on va rester sur du noir, couleur de l'arrière-plan en survol, on va laisser du blanc, parce que comme ça, on fait exactement le même effet qu'on a appliqué sur les fameux boutons, et la couleur du texte, si
le bouton devient blanc quand on met la souris dessus, on met le texte en noir. En gros, tu vois bien qu'on retrouve systématiquement les mêmes procédures que pour les boutons, que pour les bordures qu'on a appliquées tout à l'heure sur les fameux boutons. Donc après, on va arrondir les fameux angles. On a dit qu'on voulait du 30 tout à l'heure au niveau du bouton. Donc on reste toujours sur le 30. Et maintenant, au niveau du texte, ici on peut mettre enregistrez-vous directement en anglais ou valider mon inscription. Bref, tu mets ce que tu souhaites au niveau du texte. Ici, pour gagner du temps, on va laisser ça en anglais. Et on va passer la police d'écriture en 19, toujours pour avoir une cohérence. Et le bouton, on avait appliqué tout à l'heure l'ATO dans mes souvenirs. Je vais vérifier. Je sélectionne. Je regarde. On a bien mis l'ATO black. Je retourne sur mon fameux bouton. On reste bien sur l'ATO black. Et on reste comme ça. On laisse les ombres et les animations. L'animation, si tu appliques l'animation, ça ne sera pas uniquement sur le bouton, mais ça sera sur l'ensemble du formulaire. Donc là, on va pas mettre d'animation parce que je pense que ce n'est pas nécessaire et que ça va pas faire ça très joli. Et tu enregistres. Tu dis OK, tu vérifies bien la version mobile, comme ça, tu n'auras pas besoin de revenir dessus. Donc moi, je souhaite que mon texte, ici, passe au-dessus de la boîte d'inscription pour la newsletter. Donc je passe le texte dessus, je le sélectionne, je clique sur la flèche et je passe au-dessus. Au niveau de la police d'écriture, je souhaite que l'écriture soit un petit peu plus grosse ici. Et c'est ici qu'on va avoir tout l'intérêt d'avoir passé tous les textes en neutral. Donc là, on sélectionne le texte et ici dans Réglages généraux, tu peux modifier la taille sur mobile. Si tu ne vois pas apparaître la possibilité de modifier la taille sur mobile, c'est que tu as oublié d'appliquer neutral sur tes textes ou sur tes titres. Là, ici, on va augmenter ça et on va passer ça en 19. Après, en version mobile, tu peux diminuer un tout petit peu, tu peux rester sur 17, 17, 19. Là, on va laisser 19. Donc, tu reviens en version PC et tu enregistres une nouvelle fois. Pourquoi j'enregistre souvent? Parce que comme ça, moi, tu es sûr de pas avoir oublié d'avoir enregistré telle ou telle modification. Tu cliques sur la petite maison, tu enregistres et on va aller valider le pied de page sur notre fameuse page. Donc, si tu as plusieurs pages, il faut que tu fasses ça sur chacune de tes pages. Il faut que tu l'appliques sur chacune de tes pages. Donc, tu crées un seul en-tête, un seul pied de page, et après, tu appliques le reste. Donc, tu cliques sur paramètres, tu descends, et ici, paramètres de pied de page, on fait exactement la même chose qu'on a fait pour bureau, pour paramètres en-tête, tu sélectionnes, footer, footer. Tu peux créer différents pieds de page, hein. Tu peux te faire plaisir. Après, tu enregistres. Tu cliques sur republier si tu as fini. Donc là, nous, ici, on va cliquer sur republier. C'est pas très grave. Si tu veux annuler la publication, tu as juste à cliquer ici sur annuler la publication et ton site n'est plus en ligne. Donc, faut pas trop s'arrêter sur ça. Tu fermes les différents onglets déjà qui sont ouverts. Attention, les onglets que tu as créés pour le header et pour le footer, mais tu fermes pas celui-ci et tu ne fermes pas celui-là. Pourquoi? Parce que ici, on va maintenant regarder les différentes tailles qu'on a appliquées sur les différents panneaux, sur les différents textes. Donc là, ici, tu sélectionnes le panneau. Tu prends un papier, un stylo ou un tableau ou ce que tu veux, mais en gros, tu vas noter et tu sélectionnes et tu fais clic droit dessus et tu vas regarder les tailles dont tu vas avoir besoin pour tes fameuses images. Donc là, on a décidé de faire un panneau de 985 de haut. Donc, hauteur 985. Largeur, la largeur, on va dire des tailles d'écran, on va dire classique, tu vas choisir 1280. Ça va être 1280 par 985 pour la première image ici. Ici, on va laisser sur un fond noir. D'ailleurs, on va sélectionner ça. On va remonter ça pour centrer un petit peu plus. Et on descend. Là, on ne touche rien. Ici, on va regarder quelle taille notre boîte fait pour pouvoir sélectionner une taille d'image pour l'optimiser en version PC et mobile pour gagner du temps. Donc, tu cliques dessus, tu fais clic droit, tu fais paramètres d'arrière-plan pour intégrer ton image. Tu sélectionnes ça, tu cliques dessus, tu fais clic droit, tu vas dans taille. Et ici, on va avoir besoin d'une image idéale de taille 550 par 240. 550 de largeur et 240 de hauteur. Fois 3. Pourquoi fois 3? Parce qu'ici, on a 3 catégories à intégrer.
3 images. Là, on a un panneau où on va mettre une image avec un effet parallaxe. Donc, ça va être légèrement un tout petit peu différent au niveau de la taille d'image qu'on va avoir besoin. Donc, on fait clic droit dessus, dans taille. Donc là, on a 400 de hauteur par 1280 de largeur. 400 de hauteur par 1280 de largeur. Attention, si tu souhaites appliquer un effet parallaxe comme on va faire par la suite, il est intéressant de prendre là une taille d'image un tout petit peu plus haute. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir une image qui suit l'effet parallaxe. Donc là, la hauteur, 400, si tu as une image qui fait un petit peu plus grand, 500, 600, c'est plutôt pas trop mal si tu souhaites appliquer l'effet parallaxe. Si tu ne souhaites pas appliquer un effet parallaxe, comme on va faire par la suite en intégrant des images, tu laisses comme ça, tu te prends pas la tête. Tu prends bien la taille 400 pour optimiser la taille d'image. Maintenant qu'on a vu tout ça, ce qu'on fait, donc on prend notre petit papier et on enregistre. On dit toujours pas maintenant, et on va aller chercher nos fameuses images. Donc on va aller, pour l'exemple, sur Pixabay. Donc si tu souhaites gagner du temps pour chercher tes différentes images, j'ai mis différents liens dans les ressources de l'information, où tu verras marqué Pixabay par exemple. Bah, tu cliques dessus, ça t'ouvre le site directement. Donc là on a dit qu'on partait sur un site e-commerce pour femmes. Donc je vais taper, dans l'exemple, je vais taper les mots-clés femmes, noir et blanc. Après, maintenant, je vais essayer de sélectionner des styles d'images qui peuvent être intéressants pour mon site e-commerce, pour le site e-commerce que je souhaite utiliser. Donc là, on a différentes images de très bonne qualité qui peuvent être assez intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette image-là et je vérifie bien qu'elle est bien libre pour usage commercial et que je n'ai pas besoin de faire autre chose, par exemple comme rajouter le nom du créateur sur le site. Donc là, on est bien, je vais télécharger gratuitement la taille d'image. Donc tout à l'heure, on a dit que le panneau, c'était un panneau qui faisait 985 de hauteur. Donc qu'est-ce qui se rapproche le plus? On a la possibilité 1920 par 1280. Donc là, ce panneau-là est un peu trop grand en termes de hauteur. Par contre, 1280, ça me va bien. La largeur, on est bien. 1280, c'est exactement ce qu'il nous faut. La hauteur, 853, ça va être un peu juste, mais on va pouvoir modifier ça par la suite. On verra après si au niveau de la qualité de l'image, on perd pas un petit peu en qualité d'image. Si c'est le cas, ce qu'on va faire, on prend directement une taille plus grande et on va la modifier par la suite. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, comme ça au moins on est sûr d'avoir une qualité d'image assez intéressante. Donc je prends cette image-là et je télécharge l'image. Ils vont te demander si tu es un robot ou pas. Tu dis je ne suis pas un robot et tu télécharges. Si tu télécharges beaucoup d'images, ce qui va se passer, on va te dire attention, on va te faire cocher différentes cases. Êtes-vous sûr de pas être un robot? Tu dis oui, tu coches les différentes cases, tu vas choisir les différentes images et ça passe très bien, il n'y a aucun problème. Et sur différents sites, ça se passe comme ça. Donc là, on vient de télécharger une image. On va revenir en arrière. On va voir, on a dit tout à l'heure qu'on avait catégorie ville et catégorie sport et catégorie, on avait dit sous-vêtements. Donc, on va voir, est-ce qu'on peut pas trouver une image assez intéressante pour la catégorie ville, sport et sous-vêtements. Alors, des fois, il faut pas t'arrêter au niveau des catégories. Si t'arrives pas à trouver une image qui correspond à ta catégorie, bah, ce que tu fais, eh ben, tu changes le nom de ta catégorie et tu intègres la catégorie qui t'intéresse pour que ça soit plus facile pour toi à créer ton template. Donc, on regarde là, on cherche, bah, ici, on va prendre cette image-là pour catégorie euh, ville. Donc, on va télécharger l'image. Donc, tout à l'heure, pour la taille, on se rappelle qu'est-ce qu'on a pris pour la taille. On prend ça, clic droit. On a dit qu'il me fallait une taille 550 idéalement de largeur et de hauteur. On était à 240 juste là. Ça, c'est pour la version mobile. On verra par la suite. Donc 550 de largeur et 240. Donc là, ici, cette image-là, on n'est pas trop mal. On peut déjà prendre cette taille-là, 640 par 425. C'est ce qui se rapproche le plus. Après, toujours pareil. Si tu te rends compte que la qualité de l'image est trop réduite, eh ben, écoute, tu télécharges la taille au-dessus et après, tu modifieras la taille de l'image. Donc là, on est bon. J'ai téléchargé cette image-là et tu fais exactement la même chose après pour les deux autres catégories.
pour toutes tes autres catégories que tu auras déjà sélectionnées. Donc là, un exemple, sous-vêtements, là on voit des sous-vêtements, on va cliquer dessus, on va télécharger celle-ci, 640 par 426, et tu télécharges. Il nous manque encore deux images, je prends cette image-là, je la télécharge, et je prends ça, et je télécharge. Faut pas s'arrêter sur l'image, spécialement, c'est vraiment pour avancer, pas perdre de temps à rechercher l'image systématiquement. Par contre, toi, tu vas rechercher les images correctes, hein, on soit bien d'accord. Et on va sortir une dernière image pour l'effet parallaxe qu'on a en bas, et on va prendre, par exemple, cette image-là. On la sélectionne, on prend télécharger gratuitement, et tout à l'heure, on a dit qu'il nous fallait au minimum une image qui se rapprochait en hauteur de 400. Donc si c'est un petit peu au-dessus, on va prendre un petit peu au-dessus, on va prendre 1280 par 851. Et on la télécharge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur le logiciel en ligne canva.com. Même principe, dans l'information, dans les ressources, tu cliques sur Canva et hop, ça t'ouvre Canva. Si t'as pas de compte créé, tu peux créer un compte, c'est gratuit, tu peux t'en servir, tu verras, c'est quelque chose de très très simple à utiliser. Maintenant, on va créer nos fameux designs optimisés en taille d'image pour notre site. Donc, on va aller dans créer un design et on va faire dimension personnalisée. On se rappelle de la fameuse dimension qu'on a sélectionnée pour, ici, le panneau qui se trouve tout en haut. On sélectionne le panneau, donc il nous faut 985 de haut, et la largeur, on a dit 1280. Donc 1280 par 985, et on fait créer un nouveau design. Ce qu'on va faire, on va importer nos fameux designs. Donc là, déjà, je vais fermer ça, comme ça sera un petit peu plus grand. Tu cliques sur importer et tu importes tes designs, les fameuses images que tu as téléchargées précédemment sur Pixabay. Donc là, j'ai sélectionné mes fichiers et mes différentes images. Et donc là, on a dit qu'on allait sélectionner cette image-là pour ce qu'on souhaite mettre en haut du site, en haut du template. Donc tu sélectionnes ça, tu prends l'image et tu l'agrandis. Donc là, c'est vraiment la version, on va dire, la plus simple à mettre en place et la plus rapide pour créer ton design vraiment très rapide. Le but, c'est que ta qualité d'image soit propre et soit vraiment nickel. Donc là, ici, on est bon. Ce que tu fais, tu renommes l'image si tu souhaites la retrouver facilement. Sinon, tu la renommes pas. Après, c'est à toi de voir. Moi, je vais pas la renommer, je vais la télécharger directement. Donc, tu cliques ici sur télécharger et tu fais télécharger juste là. Ton image ici est téléchargée. Tu peux la retrouver dans tes fichiers directement si tu la retrouves pas. Tu peux la retrouver dans tes fichiers. On va rester ici pour le moment. On va tout créer maintenant. Et après, on repasse sur Builderall. Et comme ça, on importe toutes les images d'un coup. Donc là, pour ça, on est bon. Ce qu'on va faire, on va créer encore un nouveau modèle. Donc on va dans Accueil et on crée un nouveau design. Donc on retourne dans Dimension personnalisée. On se rappelle, moi j'ai pas noté ça sur une petite feuille, c'est pas bien, mais toi tu vas le faire, ça t'évitera de faire ça. Tu revois, tu recherches la fameuse taille, donc 550 par 240. Donc on est à 550 par 240. Et tu crées un nouveau design. Tu vas dans Importer, et là on va sélectionner les images qu'on a décidé d'utiliser pour nos catégories. On sélectionne l'image, et on fait exactement ce qu'on a fait juste avant. On prend ça. D'où l'importance de prendre une bonne taille d'image précédemment pour avoir une meilleure qualité. Parce que tu vois, si la taille d'image est trop petite, la qualité de l'image ici va être moins intéressante quand tu vas agrandir. Donc, ça peut être intéressant de partir sur une taille d'image même un peu plus grande que ce qu'on a sélectionné juste avant. Mais là, je vais pas le faire pour gagner du temps. On reste dessus. Là, on voit que la qualité d'image est pas terrible. Il aurait fallu télécharger la taille d'image un petit peu plus grande pour éviter de perdre en, on va dire, en qualité. On laisse ça. Comme ça, on fait ajouter une nouvelle page. On va faire la même chose pour cette image-là. On prend l'image, on agrandit. Voilà. Donc là, on peut voir vraiment que la qualité de l'image est pas terrible. Et on fait encore une nouvelle. Et là, on est sur les sous-vêtements. Voilà. Donc là, on est bon.
Et il nous reste à télécharger ces fameuses images. Donc on clique sur télécharger, donc tu as la possibilité de télécharger les 3 pages en même temps, ou alors tu sélectionnes cette page-là, tu télécharges, page 1, tu fais exactement pareil pour la page 2, et ainsi de suite. Après, c'est à toi de voir. Là, maintenant que j'ai commencé à télécharger page par page, je vais télécharger chacune des pages. Et maintenant, il me reste la dernière page avec l'effet parallaxe qu'on va utiliser. On retourne encore sur l'accueil de Canva et on va créer le design. On regarde ici le panneau. On a toujours le panneau avec la fameuse taille 400 de hauteur et 1280 de largeur. Donc, 1280 par 400, voire 600, comme on a dit précédemment, pour le côté de l'effet parallaxe. Donc nous, on va mettre 600, que ça soit un petit peu plus grand pour l'effet parallaxe, si tu souhaites appliquer l'effet. Ou sinon, si tu ne mets pas d'effet, tu penses bien à rester sur la bonne taille 400. Donc tu cliques sur les images importées et on va sélectionner cette image. Là, on peut voir que la qualité de l'image est plus intéressante quand on l'agrandit, parce qu'on a pris une taille d'image qui était plus grande. Si tu vois que ta qualité d'image n'est pas terrible quand tu l'agrandis, tu prends une plus grande taille d'image possible, ça t'augmente la qualité d'image. Comme ça, après, tu n'auras plus qu'à, au lieu de l'agrandir, réduire l'image. Ça sera plus simple pour toi. Après, c'est à toi de voir suivant tes besoins. Une autre petite astuce, c'est tu peux modifier l'image ici, tu peux appliquer des filtres si tu souhaites créer un branding supplémentaire. Tu cliques ici sur modifier l'image et là, tu as la possibilité d'appliquer différents filtres. Si tu fais afficher tout, derrière, tu peux appliquer par exemple le même filtre sur chacune des images pour avoir un effet cohérent visuel au niveau du design. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Par exemple, moi, j'aurais pu appliquer le même filtre street. Ça aurait été sympa de mettre ça sur chacune des images avant de les télécharger. Je l'ai pas fait, mais au moins tu peux le voir, ou Grayscale qui aurait été pas trop mal. Mais là, on va rester sur du classique, c'est pas grave. C'est le principe qui compte. T'as pas besoin de d'avoir toutes les images impeccables là pour la démonstration, en tout cas pour moi. Par contre, toi, la création, ça peut être sympa d'appliquer le même filtre sur les différentes images. Donc, tu as des filtres que tu peux appliquer, tu peux utiliser des mock-ups, tu peux modifier, faire du bouton, tu peux appliquer des effets de peinture, bref, après à toi de regarder directement. Et ce qui est bien, c'est ça, tu peux faire ça gratuitement avec Canva gratuit. Après, il existe Canva en version pro payante où tu as encore plus de possibilités. Ça, après, c'est à toi de décider si tu souhaites prendre Canva en pro ou pas. Mais pour la création de template, t'es pas obligé. Après, c'est si par la suite tu veux t'améliorer, ça peut être intéressant d'utiliser Canva Pro pour avoir un peu plus de choix et plus de possibilités de modification si tu souhaites utiliser Canva. Après, tu as la possibilité d'utiliser un logiciel qui s'appelle Pixelaire, qui est un petit peu plus poussé, mais plus difficile d'accès. Si tu veux voir, je t'ai mis dans les ressources le lien du logiciel directement. Tu cliques dessus. C'est un logiciel gratuit aussi que tu peux utiliser. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus poussé avec différents fils, différentes couches que tu peux appliquer. Mais là, Canva, c'est largement suffisant pour ce que tu souhaites faire, en tout cas maintenant. Donc là, on télécharge la fameuse image. Et maintenant, on a toutes nos images, on va pouvoir les appliquer sur notre site. On sélectionne le panneau, on fait clic droit dessus et on va importer nos images. Donc tu vas dans paramètres d'arrière-plan, tu fais changer l'image et ici, tu vas pouvoir télécharger tes images. Si tu veux, tu peux créer différents dossiers, tu peux créer des répertoires. Donc tu cliques ici sur répertoire, tu mets un nom et tu les importes. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux les télécharger directement, tu fais choisir le fichier et tu les importes. Donc là, j'ai tout importé. Comment tu fais si tu as beaucoup d'images à importer en même temps? Ce que tu fais, c'est que tu utilises la touche contrôle pour sélectionner toutes tes images en même temps. Tu peux toutes les importer en un seul clic. Donc on a dit qu'on utilisait cette image-là pour le haut de ton site. Tu sélectionnes, tu enregistres. Donc là, tu peux voir que le texte ici en blanc et l'écriture noire sur l'image ici sur les cheveux noirs, c'est peut-être pas terrible. Tu apportes certaines modifications. Après, c'est à toi de voir. Tu peux sélectionner ça. Tu peux descendre un tout petit peu le bouton. Tu peux décaler un petit peu le texte pour qu'il soit un petit peu plus visible. Tu peux le passer en blanc. Bref, après, c'est à toi de faire les différentes modifications suivant tes besoins. Tu peux aussi, par exemple, mettre ton texte dans une box avec une petite transparence blanche. Ça peut être sympa, ça peut être bien visible. Tu as toujours la possibilité, après, de modifier la taille du panneau par la suite, suivant si tu te rends compte que ça fait trop gros, ça te plaît pas. C'est après à toi de voir.
suivant tes préférences. Mais là, pour l'exemple, on va laisser ça comme ça. On va descendre, on va sélectionner ici la première boîte et on va aller chercher une nouvelle image. Donc on va dans paramètres d'arrière-plan, changer l'image et on va appliquer celle-ci. On fait exactement la même chose pour les autres. Donc tu restes bien sur Box, tu vois, je sélectionne, je change. Là, hop, ça change de boîte. Je suis ici, hop, on voit l'image. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de chercher derrière, tu gagnes du temps encore. Donc tu fais changer l'image. Et on a dit qu'on appliquait celle-là. Et tu fais changer l'image. Et on a dit qu'on appliquait celle-ci. Donc là, on a les trois catégories. Ce qui peut être sympa, c'est par exemple d'ajouter un autre texte ici pour mettre par exemple le nom de la catégorie. Moi, j'ai décidé de mettre le nom de la catégorie ici dans le bouton. Après, c'est à toi de voir. Ça peut être sympa aussi de centrer le bouton ici, suivant les besoins, suivant si par exemple ça cache l'image que tu as mis derrière. Moi, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Ici, on va appliquer l'image avec un effet parallaxe, comme je t'ai expliqué. Comme ça te permet de voir comment tu fais pour appliquer un nouvel effet. Donc, on sélectionne ça, on met l'image qu'on a décidé, c'était celle-ci, et on enregistre. Donc là, tu peux voir que la taille de l'image, elle est clairement pas jolie. Faut pas t'arrêter à ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas appliquer l'effet parallaxe, ça va changer encore. Et il faut bien penser à regarder ton site en live, c'est-à-dire publier pour voir l'effet. En version aperçue, tout ce qui est effet parallaxe, c'est jamais très joli. Donc tu sélectionnes ça, tu fais clic droit, et par contre ici, c'est ici que tu vas sélectionner l'effet parallaxe en faisant faire défiler l'ensemble ou laisser fixe. Tu vas sélectionner laisser fixe, tu peux voir que ton image a bougé, tu vois, donc tu vois bien, ça fonctionne bien. Tu laisses laisser fixe et quand tu bouges, ici tu vois, tu as un effet assez sympa. Il existe des dizaines et des dizaines d'effets parallaxes différents. Après, c'est à toi de voir ce que tu souhaites appliquer sur tes images. Par exemple, si tu souhaites appliquer un autre effet, tu peux sélectionner ça, la boîte, tu fais clic droit dessus, tu vas dans parallaxe, tu vas dans actif, et ici, tu vois, tu as d'autres effets. Tu peux faire échelle, opacité, et lorsque tu fais appliquer ça, tu as un autre effet. Là, pour l'exemple, je vais pas appliquer d'effet, mais tu peux bouger, changer les différents effets. L'un des effets les plus efficaces, c'est celui que je t'ai montré juste avant. Donc, tu sélectionnes le panneau, clic droit, là où tu as modifié ton image, c'est quelque chose de très simple, tu sélectionnes et tu fais laisser fixe. Et tu enregistres. On fait OK. On fait OK. Et on va aller voir en live ce que ça donne. Là, tu descends. On a bien l'effet sur la boîte. Ici, ça sera le e-commerce qu'on va intégrer. On descend. Les fameuses catégories qui apparaissent avec l'effet parallaxe, ici, que tu peux voir, assez sympa. Tu remontes. Ici, vraiment tout ce qui est blanc, on va sûrement réduire la taille. C'est juste pour pouvoir travailler après par la suite. Là, on peut appliquer un effet aussi. Juste là, je vais te le montrer, qui peut être assez sympa, par exemple, à mettre en place. On sélectionne l'image, tu fais clic droit, tu vas dans parallaxe, tu fais actif, on sélectionne échelle. J'aime bien l'effet échelle. Tu choisis la vitesse, c'est-à-dire à quelle vitesse l'effet se propage, bouge, si tu veux accélérer ou pas l'effet. Tu enregistres. Tu fais OK. Et tu vas voir le site et tu vas voir l'effet directement. Hop, tu peux voir que l'image, elle a zoomé un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'après, derrière, tu peux avoir un effet. Donc après, à toi de voir la taille d'image. Si par exemple, tu fais un effet comme ça peut être sympa de réduire un petit peu ton panneau pour éviter avoir l'effet, tu vois, qu'on voit ici. D'accord? Donc après, tu peux t'amuser, tu peux te faire plaisir, tu peux varier les différents effets. Moi, ce que je vais faire, je vais supprimer l'effet échelle dessus et je vais retirer en cliquant sur actif et je pense bien à enregistrer derrière. Tu peux dire OK parce que maintenant on va dépublier ton site, c'est pas très grave. Tu pourras toujours le dépublier par la suite. Et ici on fait fermer. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer le système e-commerce à intégrer juste ici. Et on verra aussi comment paramétrer la version mobile efficacement. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.